Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis et que la grâce même du Seigneur Jésus demeure encore sur vous. C'est votre sœur, la servante de Dieu, Persévérance Exiba du ministère Cri des Sentinelles. Je bénis encore le Seigneur pour cette opportunité qu'il me donne et que lui-même il prend le contrôle et que son esprit même dirige toutes choses et que sa main puissante se manifeste et qu'il donne gloire à son nom au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, c'est encore une opportunité, c'est encore un privilège de venir partager avec vous, voilà, un message, je peux dire une révélation que le Seigneur m'avait donnée il y a plus de 7 mois, 7 ou 8 mois comme ça, voilà. Et c'est un message que moi-même je n'avais pas vraiment compris d'abord. Donc, il fallait poser des questions à Dieu parce que je ne suis pas comme ça vraiment la politique. Il y a beaucoup de choses que je ne connais même pas. Je ne comprends pas, je ne connais pas la politique. Et comme je l'ai toujours dit, les choses dont je parle, c'est le Saint-Esprit qui me révèle, je ne connais pas. Et si vous vous rappelez, ceux qui me suivent, il avait donné une révélation dont le Seigneur m'avait donné sur un esprit qui devait visiter des familles pour rendre... En fait, c'était un esprit qui... comme une épidémie, voilà. Et j'avais parlé, j'ai la vidéo même sur la page où comment l'esprit était rentré dans la maison. Et quand il est rentré comme un serpent. C'était comme un serpent et il a tué le chien. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ce même jour-là, le Seigneur, quand il m'a montré cette révélation, il m'a parlé de pas mal de choses. Et comme je ne comprenais pas celui-là, voilà, c'était même que je suis encore en train de prier, demander à Dieu de vraiment m'expliquer. Parce que parfois, bien aimé, c'est un peu difficile de venir parler de certaines choses. Souvent, le Seigneur te donne les choses, il te révèle les choses, il peut te révéler à moitié. C'est toi maintenant d'aller en profondeur dans la prière et il va te révéler ce que c'est. Et je viens ici pour, je peux dire, parler spécialement aux Français. Aux Français, voilà. Aux Français, la France. Et je viens de la part du Seigneur parce qu'il y a un jugement divin. Et si les Français n'ont pas encore compris et qu'ils voient tout dans le physique, l'étape où la France est arrivée maintenant est dans l'étape spirituelle. Et ceux-là qui sont spirituels, qui ont les yeux spirituels, qui ont l'Esprit de Dieu, peuvent comprendre la zone, si je peux dire, où la France est en train de monter. Parfois, nous recevons pas mal de messages. C'est un message que le Seigneur m'a donné sur la France. J'avais déjà donné 1 ou 2. Et il y a beaucoup de messages, mais parfois, je te dis, mais Seigneur, comment je vais véhiculer les messages? Parce que souvent, c'est tellement fort, tu ne sais pas. Et je vous dis quelque chose, souvent, il y a certaines révélations que le Seigneur me donne. Quand je vois qu'il y a certains hommes de Dieu qui véhiculent, ça me réjouit le cœur. Voilà. Ça ne me fait pas mal parce que hey, le Seigneur t'a révélé que tu n'as pas donné, qu'il le révèle à quelqu'un d'autre. Moi, au contraire, ça me réjouit parce que je reconnais que vraiment le Seigneur parle. Et souvent, ce sont des personnes avec qui tu n'as pas d'affilié, vous ne parlez pas, vous ne vous connaissez pas. Ce sont des serviteurs, des servants de Dieu à qui le Seigneur révèle souvent ces mêmes choses. Et quand je vois ça, ça me réjouit le cœur, ça me fortifie. C'est vrai que d'une part, quand le Seigneur me donne les messages, je vous dis la vérité, souvent plus de 60%, je ne les donne pas. Et une fois comme ça, il avait utilisé une de ses servantes pour venir me parler que le Seigneur n'était pas vraiment content par rapport à mon attitude. Et bien aimé, c'est un peu dangereux.
Mais bref, voilà, je ne vais pas trop rentrer dans ces détails. Donc, je dis ça pour dire que vraiment, c'est merveilleux ce que Dieu fait. Et quand je vois les choses s'accomplir, et quand je vois les révélations que le Seigneur donne s'accomplir, souvent à travers les hommes de Dieu, certains hommes de Dieu, vraiment, je bénis le Seigneur. Donc, je voulais dire que si les Français veulent s'asseoir et voir le problème que la France est en train de traverser sur le plan seulement politique et qui sont armés, ils ont les moyens, ils ont leur politique à eux, ils ont la capacité, ils sont assis. Je vais dire ce soir à un Français, à une Française de se détromper. Parce que le combat dans lequel la France est rentrée est dans un combat divin. Et un jugement divin s'est levé contre la France. Moi, le jour que le Seigneur m'a donné cette révélation, j'ai dit, mais Seigneur, moi-même, je suis dans un pays où les Noirs ont été tués, ont été maltraités. Qu'est-ce que la France... En fait, c'était un peu bizarre parce que je n'avais pas vraiment encore entendu que les Français avaient traité les Noirs. Excusez-moi pour mon ignorance, parce que comme je vous ai dit, moi, c'est quand je suis dans le ministère que le Seigneur a commencé à m'éduquer sur beaucoup de choses. Voilà, c'est là que le Seigneur a commencé à m'enseigner et m'éduquer sur beaucoup de choses. Donc, pardonnez-moi mon ignorance. Peut-être qu'il y a certaines choses que je vais dire. Peut-être qu'un enfant d'une certaine classe basse a la connaissance. Mais moi, c'est maintenant, depuis que je suis dans le ministère, que le Seigneur a commencé à m'éduquer dans beaucoup de choses. Donc, j'ai commencé à me poser la question, mais comment les Français, les Américains ici, nous connaissons un peu l'histoire de l'esclavage, tout ça, mais bref, le Seigneur me dit, c'est le jugement qui est en train de tomber, qui est en train de se préparer contre la France, qui est en train de tomber contre la France. Et la révélation était que c'était comme un écran. Voilà, après que le Seigneur m'a donné une autre révélation. En fait, ce jour-là, le Seigneur m'a donné pas mal de révélations, mais c'était comme des films. Quand l'autre finit, l'autre vient. Quand l'autre finit, l'autre vient. Et j'étais couché, j'étais même en extase. Voilà. Parce que je pouvais sentir qu'il était sur mon lit. Je pouvais sentir mon corps. Et j'étais comme hypnotisé. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais mes yeux n'étaient pas fermés. Je pouvais voir. Comme tu regardes la télé, un truc comme ça. Et il m'a montré un noir, un Africain habillé comme dans les anciens temps. Moi, je ne connais pas, mais c'est que le Seigneur m'a montré, c'est ce que je vais dire. Il était habillé comme les anciens combattants, voilà. Et il était en train de prendre un ticket et il était en train de faire des choses, certaines activités. Il était en train de prendre des choses, des bouts de papier, des trucs comme ça. Il y avait un blanc qui était arrêté à côté de lui, mais je n'ai pas vu le visage. Même le noir, j'ai vu, mais je ne connais pas. C'est des trucs qui sont passés il y a combien d'années. Et j'étais là comme ça, je regardais. Et je pouvais dire, ce jour-là, c'était comme c'était un ange qui me guidait. Il me dit, regarde bien, ouvre tes yeux, regarde bien. Je suis là, je regarde, je ne comprends pas. Je vois le noir, comme j'ai dit, en train de prendre un ticket. Il est en train de parler avec le blanc qui est arrêté auprès de lui. Il était bien souriant, tout ça. Je ne sais pas ce qui se passe. Et quand c'est fini, et l'ange me dit, un jugement divin s'est levé contre la France. Parce que ils ont tué des Noirs. Et aujourd'hui, le sang de ces Noirs-là crie vengeance. Parce que ce crime-là a touché le cœur de Dieu. Bien aimé, toutefois que Dieu se met dans un combat, souvent des choses qu'on ignore, mais quand Dieu se lève dans quelque chose, c'est que son cœur a été touché. Et ce crime-là a touché le cœur de Dieu. Il m'a dit, il dit que ils ont tué ces Noirs quand ces Noirs sont allés combattre pour la France. Bien aimé, écoutez-moi très bien. C'est des choses que moi je ne connais pas. Je n'avais pas encore entendu. Je ne savais pas.
qu'ils sont allés en guerre pour la France. Et quand ils ont fini, la France, au lieu de leur donner les choses sur lesquelles ils se sont mis d'accord, ils ont refusé. Et c'est comme ça qu'ils les ont abattus. Et le cri, pardon, le sang de ces personnes-là crie vengeance contre la France. J'ai dit, ah, mais Seigneur, est-ce que ça là c'est vrai? Bon, en fait, vous savez, c'est les choses, vraiment, Dieu est patient à nous, hein. Parce que bien aimé, je ne connais pas, je ne sais pas. Tu vas aller parler de quelque chose que tu ne connais pas, je ne sais pas. Donc, il a commencé à me parler. Il dit, oui, prête attention. Je suis en train de t'expliquer. Que ces Noirs-là ont combattu pour la France. Et il y a des choses sur lesquelles ils se sont convenus. Et quand ils ont fini, la France refusant de leur donner les choses sur lesquelles ils se sont convenus. Et ils ont abattu ces personnes. Ils les ont tués, ils les ont assassinés. Et le sang de ces personnes crie vengeance devant Dieu. Bien-aimé, j'ai été touché. J'ai été touché. J'ai vu comment est-ce que la vie de l'homme, souvent des choses que tu traverses, tu penses que Dieu ne te voit pas. Tu penses que Dieu, bien-aimé, ce Dieu que nous servons est un Dieu de justice. C'est pourquoi, en ce moment, je viens. Toi, le Français, toi, la Française, tu es assis, tu es assise. Ce jugement arrive contre vous, la France. Ce n'est pas seulement dans le milieu politicien, hein. Donc vous devez maintenant chercher réellement Dieu. Vous êtes abandonnés dans des religions qui sont mortes, qui ont renié Dieu. Toi, la France, toi qui as reçu l'évangile depuis les temps anciens, toi de ton sein, des vrais serviteurs et des vrais servants de Dieu sont sortis. Tu t'es détourné de Dieu. Et votre cœur s'est tellement endurci contre Dieu. Le Français est rentré dans un sentiment d'égoïste. Quand je t'entends que c'est ce que le Seigneur aussi m'a donné comme message. Le Français est devenu égoïste. Donc toi qui vis sur le territoire français, toi le Français, toi la Française, la France, il y a un jugement divin qui est tombé contre toi. Je ne sais pas comment ça va se passer. Le Seigneur ne m'a plus rien dit. Mais il dit, il y a un jugement divin qui va s'abattre sur la France et ça a commencé. Les malheurs de la France ne font que commencer. Bien-aimé, ce que je dis là, c'est pas parce qu'aujourd'hui je dis, il y a même depuis le jour, j'ai fait une vidéo sur la France où le Seigneur m'avait montré des bombes. La France était attaquée des bombes. Depuis ce temps, le Seigneur commençait à me parler de la France. Vous voyez? Donc, ce qui est en train de commencer sur la France là, c'est un jugement divin. Donc toi qui vis sur le territoire français, toi qui es la Française, le Français, cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Parce qu'il y a un jugement divin qui s'est abattu sur la France. La parole de Dieu nous dit, bien-aimé, que le sang des innocents, le sang des innocents crie vengeance. La Bible dit, le sang d'Abel crie vengeance. Mais la Bible nous dit que le sang de Jésus parle en notre faveur.
vous avez massacré ces personnes. Et aujourd'hui, leur sang, ils ont été innocents. Et leur sang est en train de crier à Dieu. Leur sang est monté jusqu'à Dieu. Leur sang, le cri de leur sang a touché le cœur de Dieu. Et Dieu s'est levé. Toi, France, cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Il est le Dieu miséricordieux. Il est compatissant, lent la colère, riche en bonté et en fidélité. La Bible dit dans le livre de Michée 8, à partir du verset entre 18 et 19, si je ne me trompe pas, voire 18, il dit, quel Dieu est comme toi? Quel Dieu est comme toi? Toi, Dieu qui pardonne nos péchés, toi qui prends plaisir à la miséricorde. Ce Dieu-là prend plaisir à la miséricorde. Donc que la France se lève et aille en repentance. Que la France cherche réellement Christ. Que la France cherche réellement Dieu. Parce qu'il y a un jugement qui s'est abattu sur vous et qui en marche. Vous êtes assis, vous pensez que ce qui est en train de commencer là, c'est seulement sur la classe politique. Détrompez-vous. Le Seigneur n'a pas dit que le jugement est tombé sur la classe politique. Il dit sur la France. Sur la France. Ce que vos grands-parents, vos arrière-grands-parents ont sémé. Et comme vous-même, vous n'êtes pas en train de chercher la face réelle de Dieu. Et vous êtes endormis dans la religion. Vous êtes endormis dans des choses, dans des religions qui ne donnent pas vie, qui ne prêchent pas Christ, qui ne te conduisent pas à la vie de Dieu. La parole de Dieu nous dit que le sang des innocents crie vengeance. Le sang des innocents crie vengeance. Et ces personnes que vous avez abattues pendant combien d'années? Pendant combien d'années? Vous avez peut-être oublié ou vous avez ignoré. Il dit, ici dans le livre de Psaume 12, pardon, le Psaume 9, il dit, je vais commencer à parler du verset 11. Ok, je vais commencer à parler du verset 12. Psaume 9, verset 12, il dit, car il venge le sang et se souvient des malheureux. Il n'oublie pas leur cri. Il nous parle de Dieu. Il dit Dieu, il dit car Dieu venge le sang et il se souvient des malheureux. Il n'oublie pas leur cri, le sang de ces malheureux. Vous les avez massacrés. Et vous n'avez pas respecté votre parole. Vous n'avez pas respecté votre parole. Sur quoi vous êtes convenus et vous les avez assassinés. Et vous avez gardé ça dans un lieu secret. Vous avez je ne sais pas quoi. En croyant que c'était resté dans les oubliettes. Mais le Seigneur, de son trône, il s'est levé. De son trône, le Seigneur s'est levé. Car le sang des innocents, de ces innocents-là, crie vengeance. Et la Bible dit qu'il venge le sang. Et il n'oublie pas les malheureux. Il se souvient d'eux. Il répond à leurs cris. Et le Seigneur est sur le point de répondre. Il est sur le point de répondre aux cris de ces sangs innocents que vous avez versés. Donc cherchez réellement la face de Dieu.
Et par sa grâce, qui sait, comme le livre de Joël pouvait nous dire, il se répandra de ce qu'il a dit. Sinon, le jugement est tombé contre la France. Vos douleurs ne font que commencer. Les douleurs, les malheurs de la France ne font que commencer. Je ne sais pas pourquoi Dieu a décidé un tel jugement sur la France. Ce n'est que lui seul. Qui suis-je pour lui poser des questions? Je suis son esclave, je suis sa servante et je délivre juste le message. Donc que le Seigneur se souvienne de vous et que sa miséricorde se tourne vers vous, la France. Sinon le train du jugement est en marche. Et que le Seigneur vous bénisse. Et shalom. Shalom.